Ah, les mensonges doux comme du miel, ceux qui caressent nos oreilles et cajolent nos cœurs fatigués. Demandez aux gens ce qu'ils détestent le plus et vous verrez qu'ils vous diront généralement qu'ils détestent le mensonge. Mais en réalité, lorsqu'on va observer plus en profondeur, on va se rendre compte que il y a des petits mensonges vraiment qu'on chérit particulièrement. On les chérit peut-être parce que ça nous flatte, on les chérit peut-être parce que ça nous fait rire, ou alors tout simplement parce que ça nous donne un certain sentiment d'exister ou d'appartenance. Mais en tout cas, tous autant que nous soyons, nous avons ces petits mensonges qui sont tellement agréables. Nous savons que ce sont des mensonges, mais vu qu'ils sont si agréables, on s'en accommode. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon que j'ai rencontré en classe de troisième. Ce garçon, il s'appelle Hassan. Vraiment, Hassan, si tu passes par là et que tu vois cette vidéo, c'est dans la paix. Alors, Hassan, déjà, c'était un garçon qui était un peu plus âgé que nous. Il était en classe de première, quand moi j'étais en classe de quatrième. Mais Hassan avait le don et la particularité de savoir raconter de très belles histoires, de savoir raconter des histoires agréables. Ça fait que tous les midis, on s'empressait de prendre notre lunch, on s'empressait de prendre vraiment nos petits goûters afin de nous rassembler autour de Hassan. Parce que lorsque Hassan commençait à raconter ses histoires, c'était agréable. C'était fort divertissant parce que Hassan était vraiment, je le pense, un très grand conteur. Hassan avait l'art de raconter des histoires inventées en y mettant le cœur, en y mettant la fougue, en y mettant vraiment tellement d'énergie et il était charismatique quand il racontait ses histoires, si bien que nous, on savait que c'était des mensonges. On savait que tout ce que Hassan racontait, c'était des mensonges parce que bien sûr, hein, Hassan, une fois, il nous racontait que voilà, quand il était en vacances aux États-Unis, après il était en Chine, après il était en France. Bref, dans cette histoire, Hassan faisait toujours, il s'arrangeait toujours à faire en sorte d'être un acteur dans l'histoire, de telle sorte pour rendre peut-être, je sais pas, l'histoire un peu plus crédible. Donc, lorsqu'il nous racontait ces histoires, lui-même, il savait que c'était des mensonges. Nous savions que même le bon Dieu savait que c'était des mensonges. Mais c'était des mensonges agréables à écouter parce qu'il faut le dire, ces mensonges nous divertissaient vraiment beaucoup. Donc, et nous aussi, à notre tour, une fois qu'on a entendu l'histoire de Hassan, et vu que ça nous a beaucoup plu, et vu que, par exemple, quelque part, on prenait Hassan vraiment comme ce garçon populaire auquel on souhaiterait s'identifier, peut-être qui, secrètement, à qui on souhaiterait ressembler, en tout cas, vu qu'il parlait bien, il dégageait tellement de prestance. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? Beaucoup de personnes, en tout cas pas moi la seule, on s'amusait aussi à aller raconter la même histoire de Hassan, mais cette fois-ci, on ne disait pas que c'est quelque chose qu'on avait entendu, mais on disait que c'était nous. Donc nous aussi, on racontait un peu à notre sauce, et je vous le dis, c'est comme ça que naissent beaucoup de légendes urbaines. Pourquoi je vous parle de l'histoire de Hassan? Parce que dernièrement, sur les réseaux, Shinchonji fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, Shinchonji fait parler d'elle. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo réponse à Combini, dans laquelle j'expliquais vraiment de mon point de vue ce que je pensais au sujet de Shinchonji et de ma vie de foi à Shinchonji. Mais j'ai l'impression que jusqu'ici, le message, il y a toujours de la suspicion. Parce que dans la semaine, je suis allée regarder des vidéos, je suis allée m'amuser à regarder les commentaires qui étaient dits, qui étaient écrits sous ces vidéos, et je me suis dit, waouh, non mais vous êtes tellement ingénieux, quoi. Il y a des personnes qui n'ont jamais mis un seul pied à Shinchonji. Il y a des personnes peut-être qui vont vous dire qu'elles ont été abordées dans la rue et que juste comment les gens parlaient, ils ont directement su que c'était un secte. Moi, je comprends pas. Shinchonji n'est pas la seule église qui évangélise, hein, on est bien d'accord. Mais bref, vous savez, chez nous, on dit trop parler, c'est maladie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des images, je vais vous mettre des images qui vont vous présenter un événement qui a été organisé le week-end dernier par l'église Nouveau Ciel Nouvelle.
Luther, Église de France. Et cet événement était consacré aux familles des fidèles de Shincheonji, parce que vous savez, hein, pour toutes les personnes qui ont des membres de leur famille qui sont à Shincheonji, qui se sentent un peu difficiles, ne sachant pas exactement c'est quoi Shincheonji, qu'est-ce qu'on fait là-bas. Et puis, je vois tellement de choses ici et là. Alors, dans le cadre de cet événement, Shincheonji a bien organisé les choses afin de se présenter, mais surtout afin de rassurer les familles et de leur dire que vraiment, là où votre enfant se trouve, là où le membre de votre famille se trouve, finalement, c'est pas un endroit douteux. Mais bien sûr, c'est pas à moi de vous le dire. Je vous laisse avec la vidéo. Mais avant de regarder la vidéo, je tiens à vous rappeler que caméraman, c'est un métier, c'est un vrai métier et qu'on ne peut pas s'improviser caméraman. Chose que j'ai essayé de faire. J'ai pris les vidéos avec mon téléphone. Bien sûr, les images ne seront pas aussi professionnelles que cela, mais j'espère vivement que le plus important sera le message que vous allez pouvoir voir, l'idée que vous allez pouvoir vous faire et non vraiment de mes compétences en termes de prise d'image. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder les images et puis on se reprend. À tout de suite. Pour cet événement, c'était vraiment bien, c'était chaleureux, il y avait beaucoup de gens qui sont venus, une très bonne ambiance, très bonne louange. Et voilà, l'ambiance était là. Également, on a eu beaucoup plus de détails par rapport à Shincheonji, ce que c'est, les activités qui sont faites. Et en parlant avec les personnes à la fin de l'événement, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas ce qu'on faisait et qui étaient agréablement surpris par ces choses. Donc, c'est vraiment une bonne chose que cet événement ait eu lieu. On a pu vraiment partager beaucoup de choses. Ils ont posé leurs questions. Et l'ambiance, c'était vraiment comme une famille. Même les personnes qui venaient pour la première fois. Donc, ça fait plaisir. Allô, bonjour. Merci pour cet après-midi qui m'a fait toucher mon cœur. Surtout le témoignage de la famille de Ketan et papa qui était ému de changement de son fils, ainsi que les danses, les chants, les boissons, tout ce qui sont autour de moi. C'est magnifique. Merci à vous d'avoir organisé cet après-midi magnifique. Wow! Comme vous pouvez donc le voir dans cette image,
comment les choses ont été organisées, comment les choses ont été faites, certainement, vous avez pu, si vous êtes un peu honnête, hein, vous avez pu constater que finalement, Shincheonji est une église qui partage des valeurs chrétiennes, une église qui partage des valeurs familiales. Dans le cadre de la vidéo, il y a eu beaucoup de témoignages des membres de famille, mais bon, je ne pouvais pas mettre tout ici par souci de protection de l'image, vous comprendrez bien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas ce que vous avez pu voir, va un peu apporter la lumière sur tout ce qui est raconté sur Shincheonji. Non, Shincheonji ne fait pas de... Je ne sais même pas ce qu'on reproche clairement à Shincheonji, de faire trop d'évangélisation, de trop prier, de trop lire la Bible. En fait, c'est quoi, au fait, qu'on reproche à Shincheonji? Mais écoutez, en plus de cela, la pasteur en chef de l'église de Shincheonji a adressé un message personnel à ses familles. Je ne vais pas vous laisser le message en entier, je vais juste vous donner un extrait afin que vous puissiez encore pleinement comprendre quel est le message, quel est le but et quel est l'objectif de Shincheonji. Je vous laisse regarder les images. Donc, les personnes qui sont présentes ici, ce sont des personnes qui s'intéressent à savoir quel genre d'église est Shincheonji. Donc, soit vous êtes des frères et sœurs de nos fidèles, ou aussi il y a les parents des fidèles qui fréquentent Shincheonji qui sont présents ici. Donc, si vous êtes venus ici pour découvrir quel genre d'endroit est Shincheonji que fréquentent vos parents, vos enfants, et aussi que vos frères et sœurs, et maintenant que vous avez vu, il n'y a pas de grande différence avec les autres églises. Pendant ce temps, nous, notre église Shincheonji, quel genre d'endroit est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ces choses un peu plus concrètement. Shincheonji, église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, a été créé le 14 mars 1984 en Corée du Sud. C'était la création, la date de création. Shincheonji, église de Jésus, croit en Jésus. C'est une église où on vit notre vie de foi en suivant les enseignements de Jésus. Le président, en fait, de Shincheonji, église de Jésus, qui est originaire de Corée du Sud, il a vu et entendu et témoigne de ce qui s'est accompli selon les prophéties du Nouveau Testament. Il est le messager de Jésus. Donc, dans certains médias, ils disent que nous, on dit qu'il est le Messie du second avènement, qu'il est le Jésus du second avènement. Ils disent cela, mais ce n'est pas vrai. Le président de Shincheonji, église de Jésus, il ne s'est jamais présenté comme étant Jésus, comme étant Dieu ou un gourou. Et aussi, les fidèles de Shincheonji ne croient pas non plus en cela. Le maître de la religion, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc, notre président, il se décrit comme étant le serviteur de Jésus. C'est comme ça qu'il décrit cela. Et lorsqu'il prie, il prie aussi au nom de Jésus. Un grand nombre de croyants s'éloignent souvent des enseignements de la Bible. Donc, en voyant cela, ils voient qu'ils sont en train de se perdre et ils sont en train de errer dans leur relation avec Dieu. Cependant, nous, à Shincheonji, nous mettons l'accent uniquement sur le livre donné par Dieu, la Bible. La Bible qui contient les paroles de Dieu et de Jésus est le seul chemin de foi que nous devons suivre. Cependant, donc ce qui est écrit dans la Bible, comme les hommes ne connaissent pas bien ce qui est écrit, alors ils interprètent de manière arbitraire. Dans de nombreux pays du monde, il y a certains pasteurs qui interprètent la Bible de manière arbitraire, volent l'argent à leurs fidèles, les menacent, et aussi les obligent à l'écouter que ce qu'ils disent. Parce que vu que les fidèles ne connaissent pas, ils font en sorte qu'ils n'écoutent que la parole de leur pasteur. Alors en voyant cet état, en considérant les temps de ces confessions existantes, alors à Shincheonji estime que la Bible est un livre que non seulement les pasteurs, mais également les croyants devraient connaître. De sorte que
Nous enseignons de sorte que les personnes, s'ils apprennent et connaissent toute la parole de Dieu, alors ils ne tomberont pas dans une secte. 그러나 신천지에 대한 루머들은 Cependant, 사실이 아닙니다. les rumeurs sur Shincheonji ne sont pas vraies. 네, 신천지 교회는 L'église 모든 Shincheonji 성경을 교육하고 enseigne 성경대로 uniquement la Bible 삶을 제시합니다. et propose de vivre selon la Bible. 그리고 성도님들은 Et aussi, les 스스로 fidèles 신앙의 방법을 선택하고 choisissent leur propre manière de 세상에 pratiquer 빛이 leur 되기 foi 위해서 노력합니다. et s'efforcent d'être une lumière pour le monde. 저희는 사랑과 축복을 Alors, 전하하신 Nous pratiquons 예수님의 les enseignements de Jésus pour répandre 가르침대로 l'amour et les bénédictions. 하나님의 말씀을 Et aussi, nous enseignons 성경에 et pratiquons la parole de Dieu 가르치고 en nous basant 행하고 uniquement sur la Bible. 그 진실성을 알아본 수많은 De nombreuses personnes qui ont confondu cette vérité 오시고 있는 viennent devant 것입니다. cette parole. 미디어에서 말하는 것보다 Alors, 여러분의 가족들이 que votre famille a vu 보고들은 et entendu à propos de 더 Shincheonji, 진실에 가깝지 ne 않을까요? serait-il pas plus proche de la vérité que ce que disent les médias? 네. 네, 아멘입니까? Amen. 오늘 이렇게 성도님들의 가족을 Alors, 볼 수 있어서 Aujourd'hui, je suis 너무나 vraiment ravie, très heureuse de pouvoir voir les familles de notre fidèle. 여러분의 가정 안에서도 Et donc, vous aussi, 하나님과 예수님의 au sein de votre foyer, 축복을 j'espère que vous serez remplis de bénédictions de Dieu et de Jésus 잘 되시기를 et que tout ce que vous entreprendrez sera couronné de succès. Amen. 네, 끝까지 경청해 주셔서 Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. 네, 감사합니다. Effectivement, Shincheonji est là uniquement pour donner la parole de Dieu. Shincheonji est là uniquement pour aider chaque chrétien à se rapprocher davantage de la parole de Dieu au travers des enseignements bibliques et uniquement au travers des enseignements bibliques. Donc, tout ce qui peut être dit ici et là, j'espère que au travers de cette vidéo, vous allez commencer maintenant à vous poser les véritables questions. J'espère que cette vidéo, ces images que vous avez vues vont apporter un peu de lumière sur toutes les questions que vous vous posez au sujet de Shincheonji. Et si peut-être vous pensez que cela n'est pas assez suffisant et que peut-être vous souhaitez vérifier par vous-même, vous savez, Shincheonji organise beaucoup d'événements publics auxquels vous pourrez assister sans prise d'engagement, sans rien du tout, afin de pouvoir vous faire votre propre idée. Donc, si vous êtes intéressé à assister à de tels événements, je vous conseille tout simplement de me laisser un petit mail à l'adresse email que vous allez trouver dans les commentaires ou alors dans la description, et je me ferai un plaisir d'entrer en contact avec vous afin de pouvoir vous montrer véritablement cette grande et merveilleuse lumière qu'est Shincheonji. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite d'être victorieux en toutes choses. Victoire!